Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire du fromage en grains, affectueusement appelé ici le fromage Squick Squick ou fromage en crotte. Bienvenue chez moi, ici je vous montre comment faire du fromage à la maison, quel équipement, quelle méthode avoir pour réussir. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos comme celle-ci par exemple. Le sujet du jour, le fromage Squick Squick. Le fromage en grains, c'est le fromage qu'on utilise ici dans notre traditionnelle poutine, qui est la recette réconfortante par excellence au Québec. Le fromage Squick Squick est un fromage cheddar qu'on a fait de A à Z, pas tout à fait jusqu'à Z en fait, c'est un fromage cheddar qu'on n'a pas pressé. Alors vous verrez dans la recette, c'est très ressemblant à une recette pour faire un cheddar, sauf l'étape du pressage et de l'affinage. Vous ne trouverez jamais sur le marché de fromage Squick Squick vieilli 1 an, 2 ans, ça n'existe pas. C'est un fromage qui se consomme frais. Donc, dès la journée où vous allez le faire, vous pouvez commencer à le consommer, mais attendre le lendemain, c'est encore meilleur. C'est là où il va vraiment prendre ses saveurs et faire le fameux Squick Squick. Donc, au moins 12 heures après la recette, c'est son meilleur. Il ne faut jamais, au grand jamais, réfrigérer le fromage en grains. Vous allez perdre son goût, sa texture, son son même. C'est rare qu'on utilise le mot son pour décrire un fromage, mais vous ne l'entendrez pas. Donc, jamais de réfrigérateur sur le comptoir de votre cuisine à température ambiante, à moins d'en faire une quantité industrielle. Le conserver sur le comptoir, il n'y a aucun problème, vous ne le perdrez jamais, vous allez le manger à chaque fois que vous allez passer à côté. Je passe maintenant la parole à Fred, narrateur, qui va vous expliquer la recette. Merci beaucoup Fred, acteur, de me céder la parole. Les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui pour 8 litres de lait sont affichés à l'écran. Première étape, faire chauffer son lait en feu indirect. J'utilise un chaudron d'eau bouillante sur lequel je dépose un chaudron avec mon lait. Le lait pour la recette, on va le monter à 31 degrés Celsius. Pas besoin de le brasser constamment. Brassez-le une fois de temps en temps pour pouvoir uniformiser la température dans le chaudron, prendre une bonne température. Dès que vous atteignez 31 degrés Celsius, retirez le chaudron du feu. Deuxième ingrédient après le lait, ce sont les cultures bactériennes. On les ajoute à 31 degrés Celsius. En les saupoudrant sur le dessus, on laisse réhydrater 5 minutes. 5 minutes plus tard, on vient les incorporer au lait en les brassant environ 1 minute. On laisse maturer ces cultures 40 minutes à couvert pour ne pas que la poussière tombe dans notre lait et aussi pour conserver un peu la température. Après 40 minutes, je vous suggère de regarder la température et de la remonter à 31 degrés Celsius si elle a trop baissé. On ajoute ensuite le chlorure de calcium et on brasse 1 minute. Viendra ensuite la présure. La présure, très important de ne pas trop brasser vigoureusement. Ça agit très rapidement et vous risquez de détruire ce que va accomplir la présure. Donc brassez doucement durant 1 minute maximum, pas plus. Juste avant de mettre le couvert, freinez le lait avec votre cuillère pour le laisser coaguler ensuite durant 60 minutes. 60 minutes plus tard, je vais faire le test du couteau. Donc, je vais trancher le lait et tourner mon couteau à la perpendiculaire comme ceci et le remonter à la surface. J'observe que le caillé se tranche proprement et qu'un petit lait s'accumule dans la craque. Donc, je procède à couper le caillé. Pour cette recette, ce sont des cubes d'1,5 cm que l'on recherche. Donc, je fais mes tranches à la verticale en premier. Je vais les faire ensuite dans l'autre sens pour former un quadrillé. Puis pour former les cubes, puisqu'à cette étape-ci, nous n'avons que des colonnes, je vais faire des tranches à 45 degrés avec mon couteau. Appliquez-vous le plus possible, ce ne sera pas parfait bien entendu et on ne recherche pas vraiment la perfection ici,
Mais comprenez que chaque étape est importante quand on fait du fromage et que c'est la somme des petits défauts qui vont faire la différence au final. On va couvrir durant 10 minutes pour laisser à nos cubes fraîchement coupés le temps de cicatriser. 10 minutes plus tard, on voit que le petit lait a déjà commencé à s'échapper de notre cahier. Je vais brasser et ici c'est une erreur commune, c'est de brasser trop vigoureusement au début. Donc vous voyez, le cahier vient tout juste d'être tranché et je suis un peu violent avec mon fromage. Dès que je donne un coup de cuillère, tous mes cubes sont pulvérisés. Donc évidemment de couper ces cubes à 1,5 cm, si c'est pour les détruire comme ça par la suite, ça ne vaut pas la peine. Donc faites attention, soyez plus doux. Ensuite, pour cette recette, on monte la température à 39 degrés Celsius durant 30 minutes. Très important de ne pas la monter trop rapidement. Une fois la température atteinte, retirez le chaudron du feu. Prochaine étape, maintenir le 39 degrés Celsius durant 30 minutes. On ne brassera pas constamment. Ne faites que venir remuer votre cahier à chaque 5 minutes. L'idée, c'est que le cahier ne sédimente pas dans le fond et prenne en bloc et commence à tout se coller ensemble. À la fin du 30 minutes, nous allons faire un test. Nous allons prendre du cahier dans notre main, nos mains très propres, et le serrer avec une légère pression. On regarde si le cahier se compacte bien en maintenant sa forme lorsqu'on le relâche. Et ensuite, avec nos doigts, si on peut le défaire facilement. Avant de drainer, laissez sédimenter tout le cahier dans le chaudron 10 minutes. On va drainer à travers un coton fromage et une passoire. Pour cette recette, bien important de conserver le petit lait. On va le réchauffer plus tard. Vous allez voir. Donc, soyez prudent en égouttant pour ne pas faire de dégâts. Ici, on peut remarquer que mon cahier a beaucoup diminué de taille. Mes cubes sont très petits. Un peu trop petit pour la recette même, je dirais. Si vous vous souvenez, au début de la recette, j'ai brassé un peu trop vigoureusement. Puis mes cubes, je les ai un peu maltraités dès le départ, donc ils ont beaucoup réduit de taille. On va laisser égoutter pendant 10 minutes. Pour que le cahier se solidifie un peu ensemble et commence à former une sorte de pavé. Et ici, on va faire ce qu'on appelle la chédarisation. La chédarisation, ça va être durant, ici je le fais pendant 1 heure, mais dans d'autres recettes de cheddar, ça peut se faire jusqu'à 2 heures. Donc pendant 1 heure, à chaque 15 minutes, on va retourner le fromage sur lui-même, vous allez voir. Tout ceci sert à expulser le petit lait du fromage tout en conférant un goût assez caractéristique là, du cheddar. 15 minutes plus tard, je vais déballer mon fromage et le couper en deux et le mettre un par-dessus l'autre. Donc le fromage ainsi placé va créer un peu son propre poids sur lui-même et ce poids supplémentaire va aider à drainer le petit lait. 15 minutes plus tard, je fais la même chose. Et bon, vous comprenez le principe. Un autre 15 minutes, je le coupe en deux, je le mets un par-dessus l'autre. À une certaine étape, bon, ça va devenir trop haut. Donc, vous allez devoir le mettre côte à côte et il n'y a pas de problème. Et le dernier 15 minutes. Donc, dans ce cas-ci, comme je vous disais, je ne pourrai plus le remettre un par-dessus l'autre, alors je vais les mettre côte à côte. Comme dans toute recette de fromage, on doit ajouter du sel. Et pour nous dire combien en ajouter, eh bien, on va peser le fromage et on va ajouter 2% du poids du fromage. Donc, dans mon cas, ça me donnait 22 g de sel. Avant d'ajouter le sel, on va couper notre fromage en petits morceaux. Donc là, souvenez-vous, on essaie de faire du fromage en grains. Je ne sais pas où j'avais la tête, mais mes morceaux sont très gros pour du fromage en grains. Cherchez plutôt la taille du bout de votre pouce. Donc 1 cm par 2 cm environ.
très important pour la recette, quand vient le temps de mélanger le sel, ayez le sourire. C'est le sourire qui donne le squick squick. Donc, le fromage maintenant est terminé. On va le laisser vieillir pendant 12 heures. Si vous essayez de le goûter maintenant, ça ne sera pas très bon. Donc laissez-le vraiment vieillir 12 heures. Et 12 heures plus tard, c'est le temps d'être intégré à une poutine. Donc ça, c'est le test ultime. Peut-être l'avez-vous remarqué quand j'ai goûté au fromage, mais je n'étais pas pleinement satisfait. Mes standards de qualité sont très élevés quand vient le temps du fromage Squick Squick. J'ai besoin d'une texture particulière, j'ai besoin d'un Squick Squick dans ma bouche pour pouvoir dire que c'est un succès. Donc j'ai refait une deuxième recette. Je vais vous montrer à l'instant les légères modifications que j'ai apportées. Ça va être très rapide, vous allez voir. Si vous avez à le faire, utilisez mes conseils de ma deuxième recette. Ça a fait une belle différence, vous allez voir. Donc moi, personnellement, je vous laisse. Je m'en vais manger beaucoup de fromage. J'ai 2 recettes. Ça me fait 2,5 kg de fromage. Alors, bye bye! Fromage en grains en rappel. On fait ça très vite. Je vais juste vous montrer les différences. Au début, mêmes ingrédients, même technique. Première grosse différence, je suis très doux au départ de mon brassage. En fait, je n'utilise même pas la cuillère. Je prends le chaudron et je le tourne un peu sur lui-même juste pour entrechoquer les cubes. J'utilise un lait homogénéisé et pasteurisé. Les 10 premières minutes du brassage, le cahier est très fragile, il faut faire attention. La pointe de mon thermomètre était très bien pour couper le cahier en surface, mais il y en a toujours dans le fond. Donc, je prends ma cuillère. Ici, on est peut-être à la 5e minute du brassage. Je prends ma cuillère pour aller chercher le fond. Je ramène à la surface et là, mon thermomètre peut faire le travail. Donc, après 15 minutes, on peut voir que mon cahier a encore des assez gros morceaux. Mais je préfère conserver quelques gros morceaux plutôt que de tout détruire. Comme j'ai fait dans la première recette, j'essaie le test de prendre le cahier, de le serrer dans mes mains. Mais ici, plutôt que d'attendre à la toute fin, j'étais curieux de voir au début du deuxième 30 minutes à quoi ça pouvait ressembler. Et au pressage, entre mes doigts, ça a complètement explosé. Donc ça vous dit que c'est pas du tout prêt. Mais puis 30 minutes plus tard, comme la première recette, on a quelque chose qui se tient mieux. Mais mes cubes sont plus gros que dans la première recette. Là, on le voit bien, la grosseur des cubes. Ici, je vais faire un très gros effort pour maintenir la température durant la cheddarisation. Je vais aussi utiliser de légers poids pour presser mon fromage. Autre différence avec la première recette, j'utilise environ 2,5 kg. Et pour m'assurer que la température soit plus constante, je mets tout ça dans un évier avec de l'eau chaude à 50 degrés Celsius. C'est une préférence personnelle, mais ici, le fromage en grains n'est pas en cube, il est en grains. Alors, j'utilise mes doigts pour former des grains. Et contrairement à la première recette, je vais saler en 2 étapes. Donc, la première moitié du sel, je le mets en premier. Je garde le sourire en brassant. L'idée, c'est de ne pas tout mettre le sel en même temps et de créer un choc à la surface du fromage. En 2 étapes, ça donne plus le temps au sel d'être absorbé. Essayons la deuxième recette. Oh! Ouais, ça fait une belle différence. Oui, pas mal meilleur. Ben, le goût est très similaire, mais c'est plus la texture. Squick, squick, oui. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et vous y trouverez plein d'idées recettes. Dans les commentaires au bas de la vidéo, dites-moi, avez-vous déjà goûté au fromage en grains, au fromage Squick Squick, au fromage en crotte? À qu'est-ce que ça vous a fait penser? Avez-vous aimé? Avez-vous déjà goûté à de la poutine? Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!